Merci beaucoup de nous accueillir sur Toxin. Alors, je vais vous surprendre un petit peu, mais je pense qu'au contraire, il faut mettre les choses en perspective. Là, Mhm. là il faut éviter d'agiter des peurs pour le moment irrationnelles sur le démantèlement de la République. Mais ce qu'il faut, c'est bien comprendre que d'abord, la Corse, aujourd'hui, est avec Chypre la seule île, la seule grande île en Europe qui n'est pas un statut d'autonomie. Toutes les Mhm. autres, hein, la Sicile, la Sardaigne, Madère, les Baléares, les Açores, tout ce que vous voudrez, les îles Féroé ont un statut d'autonomie, mais pas d'indépendance. Ils appartiennent tous à un autre pays, que ce soit l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, etc. Mais c'est un statut, mais ils ont pas ce n'est pas l'autonomie et l'indépendance, ça n'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Néanmoins, l'autonomie, c'est une antichambre, c'est un palier de décompression avant un risque d'indépendance. Alors l'autonomie, ça marche quand un pays est solide, quand un pays a une identité et une force nationale qui permet de maintenir la cohésion des territoires. Regardez le phénomène de la Catalogne avec l'Espagne, ça a failli faire sauter l'Espagne. Assez régulièrement, il y a une guerre Wallonie-Flandre qui met la Belgique au bord de l'explosion. Donc, je ne suis pas absolument pas contre l'autonomie régionale en tant que principe, puisque dans l'article 3 de la Constitution aujourd'hui française, votée par nos représentants, la France est une république indivisible, laïque, sociale et décentralisée. Ça a été rajouté dans la Constitution. Donc aujourd'hui, on est vers la décentralisation. C'était la volonté du général de Gaulle en 69. C'est la décentralisation, ça n'est pas une folie furieuse. En revanche, ça marche. La France est un État purement jacobin, ça ne marche que dans une France forte. Or, aujourd'hui, l'identité nationale française est totalement diluée, totalement en déliquescence. Donc, je ne crois pas que ça va favoriser beaucoup les choses de pousser, de faire la promotion d'identité régionale, alors que l'identité nationale elle-même est subclaquante. Donc, il faut commencer par recréer et consolider une identité nationale avant de prétendre avancer vers des identités régionales fortes. Mhm. Sinon, là, pour le coup, on entre dans une injonction contradictoire entre une république indivisible et une série d'autonomies qui vont être des petits sas avant l'explosion de cette France une et indivisible. Et donc, faire le jeu, et je pense qu'on va en discuter un petit peu plus tard, moi, je vois au moins 5 ou 6 grands risques à ce chemin vers l'autonomie de la Corse. La Corse a déjà une autonomie assez vaste. Hein. Vous savez que c'est le quatrième changement de statut de la Corse en 40 ans. Hein. Mhm. C'est la première fois. Mais d'abord, je pense qu'on va en reparler. Je pense qu'il y a des grands risques sur cette autonomie-là. Mais ce n'est pas le principe de l'autonomisation, de la décentralisation qui me choque. C'est le fait que la France n'est pas assez forte pour supporter une autonomisation. Et on va vers le fantasme européen de l'Europe des régions qui permettrait de transformer toutes les grandes régions de tous les pays, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne, que ce soit en Länder allemand. Donc, ça n'est absolument pas, moi, c'est un projet que je ne partage pas. Et effectivement, il y a des indépendantistes corses qui ont déjà déclaré, je verrai de mon vivant l'indépendance de la Corse sous tutelle européenne avec financement européen. Donc, ils savent très bien qu'il y a une volonté Commission et Parlement européen, de pousser vers l'Europe des régions pour casser le principe des nations et donner à cette Commission européenne de l'Union européenne un pouvoir Mhm. absolu sur des régions qui n'auront plus la force de se battre contre le mammouth technocratique européen. Donc je suis tout à fait contre ça. Et pour lutter contre ça, ça n'est pas être contre la décentralisation, c'est être pour la reconstruction d'une puissance de l'identité nationale. Il ne peut pas y avoir d'identité régionale sans une identité nationale forte. Sinon, c'est du suicide. Mhm. C'est bien compris, vous avez abordé des éléments, je pense, qui sont fondamentaux pour notre discussion. Hein. La structure de l'État qui est, selon vous, par nature jacobine, le fait que ça n'empêche pas. Clémence, oui, bien sûr, évidemment. C'est je souscris tout à fait à ce que vous dites. Ça, c'était tout à fait vrai jusqu'à, disons, 1970-1980. Maintenant, ça n'existe plus, ça. Le fait que l'identité de l'État est tellement forte qu'elle se nourrit de l'identité des régions, c'est pas vrai. C'est plus le cas. C'est évidemment plus le cas. Regardez, on a quand même un président de la République qui nous explique qu'il n'y a pas de culture française, mais qu'en Oui. revanche, il y aurait une culture corse, il y aurait une culture alsacienne, il y aurait une culture polynésienne. Voilà. Donc, ils disent non, non, qui que ce soit qui vous écoute aujourd'hui, c'est très bien que un État qui se nourrirait de ses identités régionales, oui, ça, c'est vrai pour les États-Unis, parce que c'est un État fort. Enfin, une identité forte. Pour la France, non. Ce sera l'accélération du démantèlement. Et justement, c'est très intéressant ce que me disait M. Davzac tout à l'heure, parce que ça démontre bien la progression de ce désir d'Europe des régions chez de nombreux acteurs des collectivités territoriales. Et en fait, il évoque simplement ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Mhm. C'est le principe de subsidiarité, c'est dans la Constitution d'ailleurs, hein, française
française, c'est-à-dire que les collectivités territoriales ont vocation à prendre des décisions pour l'ensemble des compétences qui seraient supposées régler mieux à leur niveau. Alors après, il faut savoir où est-ce que vous mettez le degré de principe de subsidiarité. Et le principe de subsidiarité des collectivités territoriales, c'est par rapport au gouvernement français, c'est pas par rapport à la Commission européenne. Là, ce que propose M. Davoussac, c'est que la subsidiarité passe directement de Bruxelles à Toulouse ou à Ajaccio. Donc c'est évidemment le pacte de l'Europe des régions qui permettrait à l'Europe d'avoir un pouvoir total, parce que vous imaginez bien que la puissance de la Commission européenne, déjà face aux pays tels qu'ils sont constitués aujourd'hui, les 27 membres, ça impose énormément de choses à des pays. Alors vous imaginez, ils feront ce qu'ils veulent avec des régions. Oui, d'autant plus qu'on l'a vu. Là, on a peut-être aussi cette pardon, Monsieur Davoussac. Je pense qu'on va se tromper de débat si on s'enfonce dans cette histoire d'Europe des régions, parce qu'on n'y est pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça démontre que le risque est là, le risque existe avec les conséquences. Et alors, je peux comprendre tout à fait qu'il y a des militants pour l'Europe des régions, je le conçois. Moi, je suis farouchement opposé. Mais je pense qu'aujourd'hui, la situation que crée M. Emmanuel Macron est plutôt, si vous voulez, un précédent fâcheux, parce qu'il faut comprendre d'où est-ce que vient ce mouvement de M. Macron vis-à-vis de l'autonomie de la Corse et de l'inscrire dans la Constitution. Ça vient de l'assassinat de Yvan Colonna dans une prison par un djihadiste en 2017, ce qui a provoqué des émeutes colossales en Corse, et donc c'est une réaction après des violences. Donc c'est pas du tout le bon message. De dire ah bon très bien, alors si vous cramez tout, parce que ça vous rappellera ce qui s'est passé avec Naël, ça vous rappellera ce qui s'est passé, c'est là maintenant on va commencer à parler autonomie parce que vous nous faites un petit peu peur. Et en plus, si vous voulez, ça c'est quand même vraiment pas le bon message. Je veux dire, on va apporter une réponse après qu'il y a eu des violences. Quel est le message là? C'est totalement antidémocratique, c'est totalement antipolitique comme message. Donc, moi, ça c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, parce qu'en plus, si vous voulez, on est en train de donner aux indépendantistes les plus durs la validation du fait que leur violence est efficace. Donc ça, c'est vraiment une mauvaise idée. En plus, les indépendantistes-là, parce que, attention, la particularité de la Corse par rapport à la Bretagne, à l'Alsace ou à l'Occitanie, c'est qu'ils ont des indépendantistes violents. Ce n'est pas le cas des autres régions. Mais néanmoins, ceux-là sont vraiment indépendantistes violents. Alors, on donne des espoirs à ces indépendantistes-là, et ces espoirs vont être douchés. Ça va être frustré. Parce que, comme le rappelait le représentant du RN, ça a assez peu de chances d'arriver. Si vous voulez, parce qu'en fait, il faut déjà que les forces politiques corses se mettent d'accord sur un texte. Alors ça, c'est pas demain. Une fois que ce texte soit fait, il faudra qu'il passe au Congrès, c'est-à-dire qu'il ait la majorité des 3/5 du Sénat et du Parlement. Ce qui n'arrivera jamais, parce que le Sénat va voter contre. Donc, de toutes les façons, il y a une grande chance que cette annonce du président Macron passe complètement à la trappe. Oui, et peut-être le sait-il lui-même. Ça va exploser en Corse. Ça va faire des explosions de violence colossales en Corse après. Donc ça me semble très, 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 très inquiétant. Et bon, puis c'est pas le bon message donné à la jeunesse corse. Je suis désolé, mais si on n'a parlé que d'Yvan Colonna, on n'a pas parlé du préfet Erignac. On héroïse un tueur de préfet, et c'est le fait d'avoir héroïsé ce tueur de préfet qui permet de faire avancer le débat politique. Le message est désastreux. Et en tout cas, on a bien entendu votre message. L'appel au peuple comme parti bonapartiste est très favorable à tout ce qui est référendum d'origine populaire ou d'origine étatique. La défense des AOC, AOP, comme par exemple quand la Russie décide qu'elle va faire un espèce de pétillant imbuvable et qu'elle va appeler ça du champagne, ça ne peut être fait qu'au niveau national. Donc, si vous commencez à faire une Europe des régions, la défense de vos AOC et de vos AOP, ça va être le fruit de lobby et de corruption au niveau de la Commission et du Parlement. Il vaut mieux que ce soit fait au niveau national, comme la défense des produits régionaux. En revanche, ce qui est intéressant, parce que sinon vous allez tomber dans la corruption européenne, qui est un fait flagrant et prouvé. Ce que dit M. Davoussac, c'est intéressant, parce que ça nous ramène à qu'est-ce que veulent les Corses, qu'est-ce qu'ils demandent, c'est quoi l'autonomie? Ils demandent quoi? Écoutez, ils l'ont exprimé très clairement après les violences suite à l'assassinat de Colonna. L'Assemblée de Corse est arrivée sur une série de, ils sont arrivés à 5 revendications. La première, c'est le bilinguisme. Alors, ça paraît très sympa, le bilinguisme. C'est un piège mortel. Regardez ce que ça donne en Catalogne. La Catalogne a obtenu le bilinguisme. Maintenant, l'espagnol a été viré de tous les discours officiels. Il faut parler catalan, sachant que l'immense majorité des Catalans ne parlent pas le catalan. Donc, vous allez créer en fait une région à deux vitesses, un État à deux vitesses. En Corse, les gens ne parlent pas tous parfaitement corse. Et déjà en Corse du Nord aujourd'hui, moi, c'est une région que je connais, j'ai de très nombreux amis. La Corse du Nord qui est très indépendantiste, qui est très anti-napoléonienne d'ailleurs. Donc, c'est assez curieux que j'ai autant d'amis en Corse du Nord, mais c'est comme ça, parce que
j'aime beaucoup le vin de Patrimoniaux, qui est sans doute le meilleur vin en France. Et ça devrait être une appellation contrôlée. En Corse du Nord, si vous ne parlez pas parfaitement corse, bon courage pour avoir accès à certains services publics. Donc ça existe déjà, ça. Donc attention au bilinguisme, piège mortel. Ensuite, le statut de résident pour se protéger contre la spéculation immobilière. C'est spécifique à la Corse, ça va être spécifique à certaines régions, par exemple des stations balnéaires, etc. Le prix est tellement cher que les résidents locaux ne peuvent pas. Mais ça, c'est pas possible. On va pas donner le statut de peuple corse, le peuple corse une spécificité, parce qu'après c'est quoi? C'est le peuple alsacien, c'est pas. Là, l'indivisibilité de la République explose. Donc là, les Corses demandent quelque chose que la République ne peut pas satisfaire. Donc il y aura des violences en Corse parce qu'ils seront frustrés. Ensuite, vous avez la possibilité de faire la loi en Corse. Alors ça, c'est le principe de subsidiarité sur certains domaines non régaliens. Est-ce que les Corses, alors ça existe déjà en Polynésie, donc ça, bon après tout, ça peut peut-être se discuter. Ça existe dans d'autres endroits sur des domaines vraiment non régaliens. Mais attention, ça c'est vraiment l'antichambre à l'indépendance. Et enfin, la 5e revendication, très fortement exprimée, c'est de pouvoir définir soi-même son programme scolaire. Bon, ça c'est non. La seule façon que vous ayez de créer une unité nationale et avoir un rapport transgénérationnel au sein d'un pays, c'est justement le programme scolaire. C'est de partager une histoire et un récit national qui soit commun. Donc si d'un seul coup la Bretagne, la Vendée, la Corse, la Bourgogne, etc. commencent à écrire leur propre programme scolaire, on va plus s'en sortir. On sait ce que ça donne. D'ailleurs en Bretagne, il y a eu des exemples tout à fait désastreux. Donc si l'Alsace commence à écrire son propre programme scolaire, quel va être le récit alsacien sur les malgré nous par rapport au récit de la République? Vous savez, c'est les sujets éternellement compliqués, ça. Donc on ne va pas réouvrir des guéguerres de mémoire, là où en France, la problématique de la mémoire est suffisamment compliquée comme ça. Est-ce qu'on peut tenter de se mettre d'accord? Parce que finalement, ce que vous dites, c'est il faut qu'il y ait un État fort, un État régalien, encore une fois, tout simplement. Et après, chaque région peut développer ses produits régionaux, évidemment, et être mis en valeur par l'État. Pour moi, le développement des produits régionaux n'a aucun rapport avec la décentralisation. Je suis bien d'accord. Est garanti par un État fort. Donc c'est même totalement contradictoire, à mon sens. En tout cas, moi, j'entends ce que vous dites, mais quelle est votre réponse au fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas un État fort et que justement, c'est peut-être cet État particulièrement faible, ou en tout cas particulièrement absent, qui fait que certaines régions, certains localismes aussi prennent plus de puissance? Justement, ma réponse est simple. Je pense que le rôle de l'État dans ces conditions, s'il veut favoriser une décentralisation, et c'est le souhait de l'État, c'est manifeste, c'est l'envie des Français aussi, c'est manifeste, qui ne lance pas une décentralisation tant qu'il ne s'est pas renforcé lui-même. Et ça, pour moi, ça me paraît être la première chose à faire, c'est que l'État se renforce en termes d'identité nationale, de récits communs, de capacité de délivrer des services publics qui fonctionnent. Notre ami, là dont j'ai oublié le nom, qui est en plateau avec vous, Andréa Cotarac, a parfaitement raison. Comment est-ce que vous voulez lancer une décentralisation alors que le rôle de l'État n'existe plus? Il faut que l'État redevienne ce qu'il est supposé être, c'est-à-dire le protecteur du citoyen, qui lui permette de vivre en parfaite sécurité, une vie prospère et longue, en bonne santé, le plus tard possible. Ça n'est que ça, le rôle de l'État. Donc est-ce que l'État doit avoir une identité propre également? Est-ce que c'est seulement une république, on va dire? Oui, la France a une identité propre, Clémence. Ça, c'est quelque chose qu'on est, de Clovis au comité de salut public, me dirait l'empereur. Donc de Clovis à Emmanuel Macron, la France, de Vercingétorix à Elisabeth Borne, la France a une identité propre. Donc la fin de la chronologie était peut-être un peu douloureuse. Mais... c'est ça. Oui, ça fait mal en ce moment. En ce moment, je ne vous le cache pas, c'est pénible. Mais c'est comme ça. Mais on a bon espoir. Oui. Allez,